Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Patrick Hachi était cette semaine dans la région du sud de Comoé. Outre l'inauguration du tout nouveau CHR d'Aboisseau, le chef du gouvernement s'est rendu dans une plantation de palmiers avant de visiter une usine artisanale de production d'huile de palme. Vous le voyez là en image. C'est là que le Premier ministre a réaffirmé la volonté d'industrialisation des principaux pôles de développement. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo dans le 13h. La pluie a encore tué. Hier matin, la forte pluie qui est tombée sur Abidjan a occasionné des inondations, des éboulements et des pertes en vie humaine. 4 morts recensés, 4 autres personnes blessées à Tekoubé, 2 disparus à Yopougon au nord d'Abidjan. Les autorités appellent à une vigilance totale et absolue. Nos centres de formation professionnelle se dotent de matériel adéquat à la bonne formation des apprenants. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient de réceptionner du matériel pédagogique neuf, des équipements offerts par des entreprises partenaires. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Au centre de perfectionnement au métier de l'automobile, l'ambiance est conviviale. 3 moteurs d'automobile de dernière génération et une boîte à vitesse répondant aux exigences des technologies sont offerts aux établissements de formation professionnelle. Donateurs, ces 2 entreprises partenaires s'engagent à accompagner le ministère dans la promotion du capital humain de qualité. Nous recevons des étudiants que nous embauchons, mais qui sont à des années-lumière en arrière par rapport à la technologie des véhicules que nous recevons à ce jour. Donc, aujourd'hui, l'objectif est de réduire le gap entre la qualité de l'enseignement et la technologie actuelle. Le bon diagnostic est indispensable pour la maintenance des véhicules. L'outil que nous offrons là va permettre de rendre encore le technicien plus performant en étudiant ce qu'on appelle les valeurs du fonctionnement en temps réel. Cela représente vraiment une bonne opportunité que nous souhaitons voir se multiplier. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ces matériels didactiques viennent combler les besoins liés au déficit d'équipement et au vieillissement des appareils ne répondant plus à une formation de qualité. C'est quelque chose de très important pour les jeunes, avoir les outils modèles pour pouvoir apprendre. Aux enseignants aussi, pour pouvoir faire les formations. Je crois que nous allons poursuivre sur l'instruction du Premier ministre et ses efforts de sorte à équiper progressivement tous les établissements d'enseignement technique et professionnel en outils modernes, de sorte que, comme le souhaite le président de la République, une grande partie des jeunes aujourd'hui puissent aller vers l'apprentissage, vers la formation au métier. Le gouvernement souhaite accroître significativement le taux d'insertion professionnelle des diplômés. À ce titre, des réformes et des projets de réhabilitation de 10 centres techniques sont engagés en vue de réadapter la formation au marché de l'emploi. Je vous emmène maintenant à Trècheville, commune au sud d'Abidjan. Il s'y est tenu récemment la 3e édition de Trèche Economia, le forum économique de la commune, forum qui vise à présenter les opportunités de cette commune, donc des opportunités d'investissement et de développement, de quoi inciter les entreprises à s'y installer durablement et à surtout pérenniser leurs activités en œuvrant bien entendu au bien-être de la communauté. On verra cela avec Astou Touré Dagnogo dans le 13h. D'ici là, allons-y pour l'actualité internationale. Le président Félix Tshisekedi a confirmé dans la soirée du vendredi 22 octobre la nomination de Denis Kadima à la tête de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes en RD Congo et cela en dépit de l'opposition de 2 des 8 confessions religieuses, les catholiques et les protestants, ainsi que des partis d'opposition et même de certains des membres de l'Union sacrée comme Moïse Katumbi et Vital Kamere. Au total, Félix Tshisekedi a nommé 12 des 15 membres du bureau de la CENI en charge d'organiser les élections de fin 2023.
Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies doit atterrir à Bamako ce samedi dans l'après-midi. Une visite officielle de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement malien et l'ONU depuis la création de la MINUSMA en 2013. Mais cette visite survient dans un contexte très tendu. Bamako croisant le fer avec ses partenaires internationaux sur l'éventualité d'un contrat avec les mercenaires russes du groupe Wagner et surtout sur un éventuel allongement de la période de transition. Les autorités se sont engagées sur une période de 18 mois, mais envisagent à présent de repousser l'échéance prévue. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.